que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Moi je passe de très bonnes vacances ici à Tokyo, mis à part la température qu'on a. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo 5 points que j'aime à Tokyo, 5 points que j'aime pas sur la vie à Tokyo. Allez, c'est parti. Point numéro 1, c'est qu'il y a énormément de choses à faire ici à Tokyo, que ce soit en activité, sortir. Bon, parce que aussi c'est nouveau vu qu'on n'a pas grandi dans la ville. Mais il y a tellement de choses à faire que on n'a pas le temps. Je crois que c'est impossible. Même un japonais, je crois qu'il n'a pas réussi à tout faire. Ici à Tokyo, c'est tellement grand qu'il y a tellement de trucs à voir. Les musées, je crois qu'il y en a, je sais pas combien déjà. Rien que faire les musées, il y en a une pétée. C'est vraiment que c'est dynamique, il y a plein de choses à faire. C'est pas comme, admettons, quand j'étais à Genève. Cette façon de... On avait fait le tour, tu vois, ça faisait combien de temps? 25 ans que j'étais sur Genève, donc tu vois, t'as le temps de voir tout. Peut-être après, avec 25 ans ici à Tokyo, j'aurais peut-être tout vu, mais bon, c'est peut-être pas... Ah, je sais pas vraiment. Enfin, c'est qu'il y a vraiment plein de points positifs à faire des activités avec des amis, avec la copine, soit avec des amis qui viennent te rendre visite. Il y a vraiment plein de choses à faire. Point numéro 2, les combini. Alors, les combini, ça te sauve la vie, mais tu peux même pas le savoir comment. Tu travailles allez, à 2h du mat, t'es comme ça, t'as faim, combini. En Europe, tu peux pas faire ça, c'est... Y a pas. Même les stations-service, je crois que ça ferme à partir de 2h, je crois. Je dis pas de bêtises. Non, les combini, c'est pratique, t'as besoin de bouffer, boire de l'alcool ou t'acheter des cigarettes si tu fumes. La bouffe, j'ai dit. Si t'as une copine, les capotes, hein, faut se protéger. Sortez couverts. No, God! No, God, please, no! 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a tellement de choses. Tu veux t'acheter un manga, t'as besoin de t'acheter des trucs pour l'école, t'as vraiment tout qui est dedans, t'as chaud, tu te manges une glace. Enfin, c'est vraiment top. Point numéro 3. La sécurité qu'on a ici au Japon, c'est quand même agréable parce que tu peux sortir le soir sans te retourner. Le nombre de fois que je suis rentré tard le soir à pied avec les écouteurs sur les oreilles, je me suis même pas retourné une fois. C'est vraiment agréable parce que c'est pas que tu vis dans la peur en Europe, mais on sait jamais. Alors qu'ici, étant étranger, franchement tu crains rien. À moins que tu cherches vraiment la merde avec peut-être des yakuza ou tu cherches la bagarre, mais autrement je vois pas comment tu pourrais avoir des soucis, à part s'il y a une catastrophe naturelle, mais non, franchement la sécurité ici est super. Point numéro 4, les gens sont hyper gentils, mais on verra dans les points négatifs aussi par rapport à ça. Sont très gentils avec les étrangers, bon avec généralement tout le monde, mais avec les étrangers ça change de la... comment dire, de la façon quand tu vas t'acheter un truc en magasin, la façon qu'ils te servent, bon ça c'est le code qu'ils doivent faire, mais c'est plus agréable qu'en Europe ou... Quoique non, en Europe aussi tu parles vachement avec la caissière, mettons. Plus qu'ici, parce qu'ici ils n'ont pas le temps tu vois, de discuter, à moins que tu vis ici, tu vois, tu la connais depuis 15 ans, mais le service est super. Bon, il y a 2-3 points qu'on verra aussi avec ça dans le service, dans les magasins au Japon. Mais en tout cas, les gens sont super sympas. Quand tu vas dans les bars, ils sont là, ils viennent discuter avec toi. Et non, franchement, ils sont super agréables à vivre. Point numéro 5, la nourriture. La nourriture, bah en fait, c'est qu'il y a... T'as tout le temps envie de manger parce que dès que tu marches 10 mètres, tu sens l'odeur de takoyaki, tu remarches 10 mètres, tu sens des udon ou des ramen. T'as tout le temps envie de bouffer en fait. Même que t'aies fini ton ramen, admettons, il y a un quart d'heure, t'as envie de remanger des sushis quand tu passes devant un restaurant de sushi.
Et c'est ça qui est cool. Bon, quand t'es en vacances, t'apprécies plus, je pense, la nourriture que t'as quand tu te balades, parce que quand ça fait un an que t'es là, bah, c'est quand même pas mal de choses que... Comment dire? C'est pas mal la même chose partout en fait. C'est pas très varié, on va dire. En tout cas, la nourriture est super bonne. On verra un point négatif aussi pour la nourriture après qui sont dans les points négatifs. Mais autrement, la nourriture est excellente. Et là, on passe maintenant au point négatif. Donc, on va commencer par la franchise des gens ici. Moi, je suis quelqu'un de franc. Donc, si je t'aime pas, bah, je t'aime pas. En fait, tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent derrière ce masque. Moi, je dis ils ont un masque parce que quand t'es encore avec peut-être ta copine ou ta femme ou qui est japonaise ou l'inverse, hein, là, il faut peut-être tomber plus le masque parce qu'en public, ils ont ce masque où t'as l'impression quand même que c'est... On pourrait faire un amalgame, mais ils sont pas... Bon, après, t'as le tatamae là, cette façon de... Là, je commence plus ou moins à distinguer, savoir quand ils sont en tatamae. Mais c'est vrai que ce côté qu'on a en Europe, ce côté franc ou très amical, s'il y a un truc qui va pas, bah, tu le dis. Tu vois, alors qu'ici, non, ils le diront jamais. Admettons, bah, l'autre jour, j'ai vu, il y a quoi, il y a 2 semaines, une fille qui se faisait draguer par un mec, un japonais, elle n'osait pas dire non. Tu lui dis non, tu dégages. Ici, c'est non, tu sais, pour pas essayer de brusquer la personne, mais attends, tu l'envoies bouler et puis c'est réglé. Maintenant, ici, le non, ils connaissent pas, je crois. Ensuite, point numéro 2 négatif, le coût de la vie. Comment dire? Ici, le coût de la vie est en tant qu'étranger, parce qu'après, en tant que japonais, peut-être salarié, ils ont, tu vois, des aides, machin, mais le métro, enfin, tu peux couper une couille déjà. Le métro, c'est super cher. Tu fais un arrêt, ça fait 1,20 €. Un arrêt. C'est, ils n'ont pas vraiment d'abonnement au mois où c'est, tu vois, toutes les lignes, il y a tous ces trucs raisonnables. En Suisse, je sais que pour il y a un adulte, pour 60 €, tu as un abonnement au mois illimité. Tu prends ce que tu veux comme ligne. C'est vachement plus libre qu'ici. Ici, tu dois, bah, à chaque fois, bon, tu as les cartes, mais tu mets une quantité d'argent dans ce machin. Je crois que c'est le truc qui coûte le plus cher. Ouais. Parce que si tu te balades un peu, bon, après tu me diras tu peux marcher, mais bon, quand tu dois traverser la ville pour aller voir madame ou faire des activités, là on était voir un habit, rien que le métro, l'aller-retour, ça faisait 2000 yens, donc ça fait à peu près 18 €, 17 €. Mais on n'avait pas été, on était juste à l'autre bout de Tokyo, un peu au nord-est. Donc tu vois, ça te coûte vraiment très cher le métro. Après, manger tous les soirs dehors quand tu fais une année, si tu bosses pas. Hein. Bon, après, si tu bosses rien que pour bouffer, ça fait un peu chier. Mais tous les soirs, bouffer dehors, enfin tous les jours, ça coûte quand même. Parce que même si tu manges des trucs pas chers à 300 ou 400 yens, ça fait quand même 8 € par jour. Si tu fais ça sur une année, je laisse faire le calcul, mais ça fait quand même pas mal d'économies en moins. Ensuite, qui coûte cher encore, c'est... Bon, en fait, je crois que c'est tout pour tout ce qui est coût de la vie, là, qui me vient à l'esprit. Ouais, on va passer au point numéro 3. Alors, point numéro 3, c'est la nourriture. Je reviens dessus, mais ça, c'est plus en négatif quand tu fais tes courses. C'est pas très varié, tout ce qui est bouffe. Quand tu vas dans les magasins, t'as très peu de variété, style légumes. C'est beaucoup la même chose. Hein. C'est pas comme en Europe où t'as une quantité de légumes ou de viande, même de poissons. J'ai l'impression qu'il y a tellement plus de poissons, de styles de poissons dans les magasins en Europe qu'ici, alors que tu es sur une île. Hein. Après, si tu veux aller au marché à Tsukiji Market tous les jours, ça fait un peu... tu vois. La nourriture, ouais, c'est pas très varié. Ça dépend après ce que c'est, si c'est de l'importer. Alors là, ça te coûte une blinde. Après, tout ce qui est plat préparé, c'est vrai que c'est... comment dire, c'est super pratique,
Mais au final, bon, moi j'ai un gros appétit, donc je suis obligé de manger une bonne portion de riz pour, tu vois, pour que je sois calé avec de la viande, machin. Un japonais, lui, c'est bon, il est rassasié avec un petit bento acheté dans les supermarchés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, dans la nourriture aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vois, il y a une quantité de Japonais qui commencent à acheter du lait pour les enfants, alors qu'on... Bon, oui, peut-être ils ne le savent pas, mais... Quoi, c'est mauvais le lait. Mais t'as le même prix, t'as du lait de soja, du lait d'amande, juste à côté, alors que c'est tellement plus... Je trouve meilleur le lait d'amande, ou que ce soit lait d'amande, lait de soja... Tu mets un peu de chocolat dedans et cacao noir ou cacao, tellement plus agréable que le lait. Moi j'essaye de... Bon, ce que j'arrive pas à gicler, c'est le fromage. Bon, ici le fromage... Tu coupes la deuxième boule, tu vois. Après tu parles comme ça. Non, c'est super cher le fromage ici. J'avais vu un petit bout de brie comme ça. Il était dans les 1200 yens. 10 euros. Je sais pas si tu te rends compte, mais 10 euros le bout de fromage. Donc je peux dire, quand je rentre en Suisse, je vais me faire une intolérance au fromage, aux produits laitiers, parce que faut que je rattrape une année, plus d'une année de fromage. Ça, j'y arrive pas. C'est tellement bon le fromage. Point numéro 4. Le peu de culture qu'ils ont, les Japonais. L'autre jour, je suis été dans un bar. Discutais avec 2-3 Japonais. Et je leur posais la question qu'est-ce qu'ils pensaient sur la politique aux États-Unis actuellement avec Donald Trump et comment elle s'appelle, Clinton, hein, ouais. Alors ils connaissent pas. Clinton, Trump, j'aurais même montré des images sur mon portable. Zéro. Non, faux, nul, zéro. Redoublement demandé, ferme ta gueule. C'est qui ouais, c'est actuellement peut-être les futurs présidents des États-Unis. Ah, so desu ne, c'est le fameux né. Et que ce soit même en sport, tu peux te dire le sport encore, peut-être qu'ils peuvent suivre le foot ou le basket aux États-Unis, le baseball même. Alors, ça reste le baseball au Japon, ça c'est sûr, bon, ça ils connaissent. Mais autrement dans les autres pays, en tout cas avec ceux que j'ai parlé, hein, peut-être pas tout le monde, mais c'est très peu. Ouais, ils s'intéressent pas trop aux autres, tu vois. Ils sont vraiment dans leur bulle en fait, ici au Japon. Il y avait quoi d'autre encore ouais, les pays. Bah, admettons, moi je viens de la Suisse, je dis je viens de la Suisse. Ah, ok, ouais, c'est bien. Ils aiment beaucoup, mais ils savent pas où c'est. Yeah. C'est vrai. Donc, chaque fois, tu es obligé de leur montrer que c'est à côté de la France. Ah, la France, nanana, en dessous de l'Allemagne. Tu vois, c'est un peu... ils sont vraiment dans leur bulle. Point numéro 5. Bah, avec les mêmes personnes, je leur ai posé la question, c'est quoi leur but dans la vie, leur rêve. Voilà, c'est ça, leur vie, c'est... En tout cas, aux 4 personnes que j'ai discuté, ils sont pas de rêve, les mecs. Ils n'ont pas une motivation qui te fait... enfin, des objectifs dans ta vie, que ce soit, je sais pas, admettons, le mec qui veut avoir une meilleure santé, le mec qui veut faire le tour du monde, il veut monter sa compagnie, enfin n'importe quoi, avoir un... Il y en a un qui m'a répondu avoir un travail. Bon, déjà qu'il en avait un, donc super le rêve. Et moi, ça m'attriste un peu parce que on n'a qu'une vie, donc il faut profiter d'accomplir ce qu'on veut. Ils ont peur, ils m'ont dit aussi de vouloir tenter des trucs parce que ici, si tu es pas sûr de réussir, tu fais pas, tu vois. T'as pas le droit d'échouer. Alors que si t'as essayé, mais t'as échoué, au moins t'as essayé, tu vois, t'as pas ce regret de dire bon, bah, je l'ai pas fait, mais peut-être ça aurait marché. Donc tu vois, c'est ça qui me... je trouve triste.
Donc voilà, c'était les 5 points négatifs. J'espère que j'ai été un peu clair. Je sais pas si c'est la première fois que je fais un top comme ça. Si la vidéo t'a plu, tu mets un like, tu partages, tu vis au Japon, comme ça tu peux tester aussi toi, avoir ton expérience pour en discuter prochainement dans les commentaires. Toi qui es derrière ton écran, si tu veux être mon Nakama, rejoins-moi. Allez, on y va. Ciao.